Shavuot, donc l'histoire de la semaine, c'est une histoire qui doit nous servir à tous de leçon. Et c'est une histoire que j'ai eu l'occasion de raconter ces derniers jours dans des draches, mais qui, à mon sens, est assez explicite de ce qui nous est demandé. Donc, c'est rapporté qu'un jour, un des admours de Gour, je crois qu'il s'appelait le Sfat Emet, mais je n'ai pas la certitude. Donc le rabbi, le Admour de Gour, rabbi de Gour, qui est une des grandes chassidoutes, une des plus grandes communautés de chassidim en terre d'Israël. Ils ont leur pied-à-terre, si je puis dire, à Jérusalem, dans le quartier de Géoula. Un jour, donc ce rabbi a dit à un de ses petits-fils que qu'il viendrait à partir, quitter ce monde, il allait le remplacer à la tête de ces chassidim, à la tête de cette communauté. Et le petit-fils dit à son grand-père, mais grand-père, comment veux-tu? Je n'ai pas la stature, je n'ai pas les épaules assez larges pour te remplacer. Tu laisserais un trop grand vide et je ne suis pas du tout sûr de pouvoir assumer cette responsabilité. Le grand-père lui a dit, je vais te raconter une histoire. Et oui, évidemment, on rentre dans une histoire au milieu d'une autre histoire. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et il lui dit qu'un jour, un groupe d'alpinistes a décidé de grimper sur une montagne, une des montagnes les plus difficiles, les plus escarpées qui existent dans le monde, peut-être Himalaya ou l'Everest, et dans une période d'hiver où les conditions climatiques étaient particulièrement aussi difficiles. Et donc, pour pouvoir avoir une chance de réussir à grimper sur la montagne, ils ont décidé à partir à 20 alpinistes chevronnés, en se disant que vraisemblablement pas tous arriveraient au sommet de la montagne, mais au moins une partie puisqu'ils partent en grand nombre. Et là, à ce moment-là, ils ont commencé à grimper et effectivement, dès les premières ascensions, dès les premiers mois de leur ascension, la moitié, une partie des alpinistes a déclaré forfait. Et lorsqu'ils sont arrivés au sommet, de 20 qu'ils étaient partis, ils sont arrivés à 3 ou 4 alpinistes. Ils croyaient se trouver tout seuls sur la montagne et finalement, quelle a été leur surprise de retrouver là-haut non seulement des adultes, hommes et femmes, mais même des enfants. Alors, ils se sont tournés vers ces enfants, ils leur ont dit quoi? Nous avons eu beaucoup de difficultés à grimper sur la montagne, et vous, comment vous avez réussi? Et les enfants leur ont répondu tout simplement, nous sommes nés ici. Donc, on essaye toujours de ressembler à ses propres parents, et ils nous ont transmis des véritables valeurs. On ne se sent pas toujours au niveau de leur succéder lorsqu'ils partent, mais il est clair que lorsque les enfants ont vu les qualités des parents et ils ont vu la transmission que leurs parents leur ont donnée, ils sont clairement nés ici. Et comme ce tzaddik qui a pu remplacer son grand-père à la succession de cette chassidoute, nous sommes tous, et j'espère vraiment, en mesure, en capacité de succéder à nos parents lorsque Bezrat Hashem à 120 ans, le moment viendra. Mais tout un chacun, il a des capacités exceptionnelles données par Dieu. Il faut juste les faire fructifier au maximum pour mériter d'être des adultes responsables qui assument nos responsabilités et mériter de vivre une vie pleine et remplie. Shavuot Tov et à la semaine prochaine.